cette année, je pense que tu es dans ta dernière année en tant que doctorant à l'Université Polytechnique de Montréal au Canada. C'est quoi la différence entre un master, par exemple, et un doctorat? Alors, les approches sont différentes, mais la différence fondamentale, c'est que en master, on apprend à maîtriser un savoir qui existe déjà, donc ce qui n'est pas le cas en doctorat, où on apprend à créer un nouveau savoir. Au doctorat, on essaie de résoudre des problèmes nouveaux dont la solution n'est pas encore connue et on formule ces problèmes de façon scientifique en allant interroger la littérature pour savoir ce qui a été fait de mieux, ce que les autres ont proposé, puis de proposer des solutions inédites à ces problèmes-là. Donc, c'est ça la différence majeure. Et actuellement, une question qui me vient tout de suite à l'esprit, actuellement, c'est quoi le problème que toi tu essaies de résoudre ou le savoir que tu essaies de créer? Alors, mon sujet de recherche porte sur l'analyse dynamique, euh, l'analyse dynamique des risques de cybersécurité dans les infrastructures critiques. En gros, j'essaie de trouver une façon d'empêcher les personnes qui ont déjà accès à un système d'abuser de leurs accès à des fins malveillantes, c'est-à-dire pour soit exploiter des données ou à des objectifs complètement qui leur sont propres. C'est à ce niveau-là que j'interviens. Tu es chargé de l'enseignement aujourd'hui, depuis presque 3 ans maintenant, à Polytechnique Montréal, Collège La Salle de Montréal, Collège Cumberland à Montréal également. Comment un jeune comme toi, venu de la Guinée, est arrivé à ce niveau-là, dans un pays aussi exigeant en termes d'excellence dans les universités? Alors, il faut savoir que j'ai toujours eu en moi ce désir et cette facilité de transmettre ce que j'apprends. Donc, ça n'a pas commencé qu'au Canada. Donc, étant en Guinée, j'enseignais déjà. Puis, ça a continué au Maroc, ensuite en France et aujourd'hui au Canada. Donc, pour moi, enseigner, ça reste la meilleure façon de maîtriser un sujet, car ça force à simplifier des concepts qui peuvent sembler superflus et également d'aider ces cadets à voir un peu plus clair dans des domaines très récents comme la cybersécurité. Alors, je vois très souvent des doctorants qui interviennent dans l'enseignement. Moi-même, il y avait une prof à l'EMI qui était doctorante. Finalement, est-ce que les doctorants ou alors les docteurs n'interviennent que dans la recherche et l'enseignement, ou quand on est docteur, c'est quoi les champs ou alors les domaines dans lesquels on intervient le plus? Absolument pas. Les docteurs sont très recherchés partout où il faut, par exemple, résoudre des problèmes qui sont complexes, des problèmes qui sont nouveaux, structurer l'idée, structurer l'incertitude ou alors transformer certaines données pour la prise de décision. L'expertise des doctorats est sollicitée à de très nombreux endroits et ça ne se limite pas seulement qu'à l'amphi ou au laboratoire. Ça peut être, par exemple, dans les industries, dans l'ingénierie, dans l'entrepreneuriat, dans le conseil et bien plus encore. Donc, le doctorat ouvre des portes, ouvre plusieurs portes, en fait. Donc, en particulier, moi, je fais un doctorat en génie. Donc, ça veut dire que j'applique l'ingénierie à la recherche. Donc, ça, encore, c'est encore un autre niveau de recherche qui sort un peu du contexte de la recherche fondamentale, qui consiste à produire de la connaissance et à laisser donc les ingénieurs à les appliquer. Donc, moi, je produis de la connaissance, puis en même temps, je les implémente pour euh, avoir des résultats concrets. D'accord. Et tout de suite, je comprends parce que tu évolues dans un domaine quand même qui n'est pas théorique. C'est que tes recherches ne peuvent pas être comme pour quelqu'un qui est dans le droit, par exemple. Non, toi, ce que tu vas démontrer ou alors ce que tu vas créer doit être viable, doit être concret. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir l'intégrer dans des systèmes d'entreprise, par exemple, je suppose, pour tester
Donc, c'est un défi encore beaucoup plus élevé parce que je suis dans le domaine du paiement. Je sais ce que ça demande de sécuriser un système de paiement, par exemple. Et je sais que ce genre de solution sera particulièrement intéressant dans ce genre de domaine. Donc, je vois tout de suite le défi. Comment est née ta passion pour la cybersécurité? Parce que pour un jeune Guinéen, généralement, on entend juste génie informatique, génie civil. Tu vois, généralement, on est motivé pour ce genre de choses. Mais toi, comme Sekouba Touré, par exemple, qui fait l'aéronautique, je me demande comment on développe la passion pour des filières dont on n'entend pas trop parler dans nos pays. Peut-être que mon histoire va te surprendre, mais pour moi, ma passion est née très très tôt, grâce à mon père, dans les années 2003, dès mes premiers pas à l'école. Il faut savoir que mon père était l'un des fonctionnaires qui a offert un ordinateur à l'époque et j'adorais passer du temps dans son bureau. Et donc, il me laissait souvent son ordinateur pendant ses réunions ou pendant qu'il rentrait à la maison, il me laissait à son bureau. Et par curiosité, j'ai commencé à apprendre l'informatique en autodidacte. Donc déjà, en 2003-2004, je savais utiliser la suite bureautique, je savais aller sur Internet, je communiquais avec des gens sur des messageries comme MSN, des choses comme ça. Puis, le véritable déclic pour moi, pour la cybersécurité, est venu un jour où, lors de mes explorations, donc en naviguant donc sur Internet, je suis tombé sur un article qui décrivait un incident de sécurité informatique qui a été causé par un groupe de cybercriminels, donc des activistes qu'on appelle Anonymous, donc tu as forcément entendu parler. Et donc, cela a éveillé en moi donc un sentiment de curiosité et j'ai compris à ce moment-là que ces systèmes informatiques que j'utilisais au quotidien avaient des failles et qu'on pouvait les exploiter à des fins malveillantes, mais surtout euh, qu'on pouvait apprendre à les défendre et en faire son métier. Donc c'est là qu'est venue ma passion pour la cybersécurité. Donc, quelque part, une question qui me vient à l'esprit, c'est que finalement, l'environnement dans lequel on est peut beaucoup influencer sur la destinée de la personne. Moi qui n'ai pas eu des parents qui avaient un ordinateur, qui avaient accès à quoi que ce soit qui soit lié à l'école ou à une administration quelconque, je n'avais pas de vue sur rien du tout, sauf à l'école quand j'arrivais au fur et à mesure que j'avançais, je voyais un petit peu les choses parce que même un téléphone qui se connecte à l'internet, c'est au Maroc que je l'ai eu. Donc toi et moi, on pouvait absolument pas avoir la même vision sur tout ce qui est possible et disponible devant. Depuis tout petit, on m'appelait déjà hacker. Donc, cela a façonné aussi, a motivé donc ma façon de voir les choses. Et donc, tout ce que je faisais était guidé par cela. Je savais que en Guinée, il n'y avait pas de filière, il n'y avait pas de formation destinée à former des jeunes à la cybersécurité. Et donc, je redoublais, ça me permettait aussi de redoubler d'efforts pour décrocher la bourse marocaine et y aller faire donc la cybersécurité. Donc, en premier lieu, je suis arrivé à la FST d'Irachidia, donc c'était pas du tout mon choix, mais en arrivant, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres opportunités pour faire l'informatique et que j'ai saisi tout de suite et je me suis mis au travail pour pouvoir arriver à mes objectifs. Donc, pour moi, c'était un trajet, une trajectoire qui était bien tracée dès le début. La cybersécurité, c'est un domaine stratégique. Je crois que même quelqu'un qui ne connaît rien dans l'informatique, si tu lui parles de la cybersécurité, forcément, ça va tiquer quelque chose quand même dans sa tête. Et malheureusement, les jeunes Guinéens ne s'intéressent pas trop encore. En tout cas, on n'entend pas trop encore des jeunes Guinéens qui évoluent dans ce domaine-là. Toi qui es aujourd'hui un expert dans le domaine, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer l'attention des jeunes Guinéens vers ce domaine? Alors, il y a plusieurs choses à faire, hein, franchement, au nombre desquelles il faut sensibiliser d'abord la population pour démystifier le domaine et montrer la diversité des métiers qu'on a en cybersécurité, que ce soit à travers des conférences, à travers des colloques, des ateliers dans les écoles et universités, chose qui manque cruellement à la Guinée. Donc, on retrouve ces activités
dans d'autres pays beaucoup plus développés, y compris le Maroc, euh, la France, etc. Il faut aussi, en plus de ces sensibilisations, créer des cursus qui sont spécialisés et ouvrir donc des possibilités d'emploi donc pour ces jeunes qui vont s'orienter vers ces domaines-là. Donc, intervenir à trois niveaux. D'abord, sensibiliser et ensuite former pour enfin employer ces jeunes qui s'orientent vers ces domaines-là. Je suis d'accord parce que pour attirer les gens en Guinée vers un domaine, il faut créer d'abord l'emploi. Moi, je vais inverser ce que tu viens de faire. C'est que je vais d'abord créer le besoin et ensuite dire aux Guinéens, aux jeunes Guinéens, vous voyez, si vous faites la cybersécurité, vous allez être employé tout de suite. Parce qu'en Guinée, généralement, les jeunes, ils pensent que, même dans le domaine des études, ils pensent que il faut aller vers la facilité. C'est pour ça que la plupart du temps, tu vas voir, beaucoup vont dire, moi je vais faire les sciences sociales parce que je n'arrive pas à comprendre les maths. Pour eux, ils ne partent pas vers les sciences sociales parce que ils ont une certaine passion, comme mon ami Maxime par exemple pour le droit, ou alors ils savent qu'ils sont capables de produire des bons résultats dans ce domaine-là, mais parce que ils estiment qu'ils n'ont pas le niveau en physique, en maths et physique, et donc ils vont aller là-bas pour aller séjourner et se reposer là-bas. Donc, je pense qu'il faut leur dire d'abord que si vous travaillez très bien en cybersécurité, on va vous donner des postes ici. Je suis sûr qu'ils vont y aller tout de suite. On peut créer cette motivation, mais en créant le besoin, bah, on risque de recourir à d'autres ressources, par exemple à des étrangers, et surtout dans le domaine de la cybersécurité, c'est très sensible. Donc moi, je dirais qu'il ne faut pas inverser l'ordre, mais il faut plutôt partir de sensibiliser sur les métiers, leur dire que ces métiers existent, vous pouvez en faire votre métier, et ensuite, on les forme à ces métiers-là qu'ils ont choisis justement. Et à la fin, on leur dit, OK, pour ceux qui ont choisi ces métiers-là, bah, voici des opportunités pour vous de bâtir votre carrière autour de ça. À ton avis, est-ce que le gouvernement guinéen a pris la mesure des enjeux de la protection des données sensibles aujourd'hui? Et est-ce que tu as par exemple connaissance concrètement de certaines mesures qui ont été prises récemment pour renforcer la sécurité numérique du pays? Parce qu'il faut le reconnaître. De la même façon qu'on investit aujourd'hui dans les armées, c'est de cette même façon on investit dans la plupart des pays dans la cybersécurité. Parce que si tu n'es pas protégé, même si tu peux avoir les Kalachnikov, tout ce que tu veux, un petit groupe de hackers peut venir te mettre à genoux, quoi. Donc, est-ce que... Effectivement, et sur cet aspect, il y a une affirmation, il y a je pense que c'était l'ex-ministre des Armées américaines qui disait que la troisième guerre mondiale sera cybernétique. Donc aujourd'hui, plein de pays considèrent donc la cybersécurité ou le domaine cyber comme étant la quatrième dimension de l'armée. Donc, c'est-à-dire on a l'armée des terres, l'armée de l'air, la marine, puis on a l'armée cyber. Donc, on a bien, donc en France, vous avez le commandement cyber. Aux États-Unis, vous avez Cyber Command. Au Canada, vous avez commandement cyber des forces armées canadiennes. Donc, dans tous ces pays-là, on commence euh, à entrevoir donc l'utilité de la cybersécurité, l'utilité d'avoir des agences qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Mais en Guinée aujourd'hui, je reconnais qu'il y a quand même une prise de conscience qui commence à émerger, notamment par la création des agences spécialisées comme l'ANSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Et par la suite, en 2017, il y a eu des lois qui ont été promulguées, notamment la loi 35 et la loi 37, qui sont relatives à la protection des données à caractère personnel. Donc, ces dispositifs légaux ainsi que la création de cette agence spécialisée constituent donc un premier pas, ce qui est très positif le, pour l'écosystème guinéen. Mais il faut en plus de ça passer de cette prise de conscience à une stratégie nationale qui va être plus ambitieuse et dotée de moyens financiers et humains conséquents. Donc aujourd'hui, ce sont les problématiques auxquelles font face à l'ANSI avec laquelle j'ai souvent
l'honneur de collaborer. Il faut massivement investir dans ce domaine-là, supporter l'équipe en place. Et donc, je pense qu'avec un engagement politique, on sera doté d'une agence qui pourra faire correctement son boulot. Est-ce que dans ce cas-là, en Guinée, il ne devrait pas y avoir aussi une agence, pas seulement en Silla, mais surtout dans le rang des militaires qui seront spécialisés dans ça, c'est-à-dire qu'on les envoie, tout comme on envoie des militaires se former en Russie et ainsi de suite, mais des militaires qu'on va aussi envoyer aux États-Unis, en France, en Russie, spécialement dans ce domaine-là, pour venir justement assurer la protection de l'État, parce que ça, c'est différent même de protéger les données des citoyens. C'est surtout... On appelle ces domaines la cyberdéfense. Voilà. Il y a la cybersécurité et tu as la cyberdéfense. Donc, la cyberdéfense, c'est comme la cybersécurité, mais au niveau national. Donc, tout comme on a la sécurité dans l'armée, on a la défense. Il y a ces deux volets-là. Pour moi, je pense que oui, la cybersécurité, c'est un domaine qui est sensible. Donc, il faut des citoyens qui soient dotés d'un certain sens élevé du devoir pour accomplir pour occuper ces fonctions-là. Et donc, tout naturellement, le corps armé est mieux indiqué pour persévérer, pour évoluer dans ces domaines-là. Et bien sûr, je dirais aussi que c'est à l'ANSSI donc de relever ses besoins et de porter le message très haut en disant, oui, on est une agence qui est créée, mais aujourd'hui, on veut s'étendre. On veut avoir une branche militaire, une branche civile, on veut avoir des réservistes cyber pour que notre travail soit à tous les niveaux. Et ça permet comme ça d'avoir un œil sur toutes les infrastructures critiques guinéennes et de pouvoir défendre correctement la Guinée partout où besoin sera, y compris dans le cyberespace. Alors, le domaine de la cybersécurité, on vient de l'évoquer, aujourd'hui c'est vital pour les nations. Les plus grandes nations du monde investissent chaque année des milliards dans ce domaine-là. Toi, tu as choisi ça. C'est pas l'État qui t'a motivé, mais c'était une passion probablement personnelle. Mais derrière, je me demande tes motivations. Est-ce que tu as choisi ça quelque part aussi parce que tu as vu que ton pays est aujourd'hui vulnérable, même si à ce moment-là tu étais encore jeune, mais tu t'es dit que en faisant ça, je peux être utile à la Guinée. Ou alors tu te dis, en faisant ça, je peux devenir une personne importante partout où je serai dans le monde. Et donc, une passion personnelle. Est-ce que quelque part, l'ambition était motivée par ton envie de venir servir ton pays ou plutôt une vision beaucoup plus personnelle, celle de te démarquer et de vivre où tu veux et exercer le métier de tes rêves? Oui, je dirais que c'était d'abord une passion qui s'est transformée en projet personnel et maintenant qui est devenue une carrière professionnelle. Et donc, choisir ce domaine qui est très prisé aujourd'hui, pour moi, ça a été, on va dire, une suite logique de mon parcours, en quelque sorte. Parce que je suis quelqu'un qui aime les défis, qui aime simplifier donc les aspects compliqués. Et pour moi, la cybersécurité, c'était un puzzle à résoudre simplement. D'accord. Donc, c'était beaucoup plus personnel qu'une pensée derrière de servir la Guinée. C'était un défi intellectuel personnel. Et derrière, bien sûr que le besoin est là. Donc, je me suis dit, bon, je fais une pierre deux coups. J'ai un défi intellectuel à résoudre. Puis le besoin se pose au niveau de mon pays. Donc, ce sont deux moteurs qui m'ont permis de maintenir ma motivation jusque-là. Alors, il est souvent difficile pour la diaspora guinéenne de faire le chemin inverse, repartir en Guinée, là où tout a commencé, et particulièrement les anciens boursiers. Pour différentes raisons, dont entre autres le manque d'infrastructures de qualité, on a parfois le manque d'Internet. Voilà, je parle d'infrastructures, mais précisément l'Internet, certains soulignent ce genre de choses, des routes et parfois même le manque d'emploi.
Et certains estiment aussi que même si tu es employé, mais tu n'arrives pas à exploiter tes connaissances comme tu veux. Il y a souvent des gens qui mettent du bâton dans tes roues. Mais les profils comme le tien, pour moi, sont convoités et importants. Donc le retour me semble quelque part trivial. Tu vois, c'est-à-dire que je ne me dis pas que non, il y a un doute qu'il revienne parce que je sais que c'est une nécessité pour le pays. Voilà. La question, est-ce que tu envisages de rentrer pour servir le gouvernement, travailler pour ton compte, enseigner dans les universités de la Guinée, euh, ou alors pour le moment tu envisages de rester là où tu es, devenir une personne beaucoup plus indépendante financièrement et tout, parce que voilà, si tu as envie par exemple de lancer des projets en Guinée, bah, on ne peut pas forcément compter sur quelqu'un, ni sur le gouvernement, ni sur une personne tierce pour t'aider, pour le financement. Et de ce que je vois, tu as quand même des ambitions. Tu vois déjà la problématique, c'est que c'est à tous les niveaux. Non seulement, même si tu veux former les gens de façon indépendante, donc tu veux par exemple mettre en place des structures de formation privées, où tu veux intervenir dans les universités. Si tu veux intervenir dans les universités, tant mieux, tu peux peut-être négocier pour le salaire, mais pour ce qu'il y a par exemple de la mise en place d'une entreprise privée de formation en cyber, forcément tu auras besoin d'un peu quand même beaucoup d'argent. Finalement, c'est quoi le projet? Est-ce que tu te prépares pour ce projet-là ou bien déjà c'est sur la table que tu essaies de rentrer en contact avec le gouvernement? C'est que moi je trouve aussi comme une possibilité évidente pour dire que voilà, il y a un besoin crucial pour le pays de se défendre. Voilà. Au même titre que vous recrutez aujourd'hui des militaires, vous avez besoin aussi de recruter des ingénieurs, des gens capables d'intervenir dans la cyberespace. C'est comme ça qu'on l'appelle? D'accord. Donc, je réponds parfaitement à ce profil et j'estime qu'aujourd'hui, tu es le genre de personne qui est censé piloter justement ce projet d'envergure. La question, je répète parce que j'ai déjà donné trop de détails, c'est quoi ton projet pour la Guinée? Alors, pour moi, la question n'est pas de savoir si je vais rentrer ou pas, mais plutôt comment mon retour sera le plus bénéfique, le plus impactant pour la Guinée. Et donc, mon projet est multiforme et mes contributions ont d'ores et déjà commencé. Je souhaite pour ma part à la fois transmettre mon savoir via l'enseignement, aider à bâtir des solutions concrètes en collaborant avec aussi bien avec les secteurs publics que privés, et également créer une entreprise pour développer l'expertise locale hyper spécialisée en cybersécurité. Et finalement, mon engagement pour mon pays est total, quelle que soit la forme qu'il prendra. Mais une chose est sûre, c'est que je vais retourner en Guinée pour servir mon pays. D'accord. Et avec Sékou Touré également, tu vas découvrir ça dans son interview. Il évolue dans l'aéronautique. Je pense que vous deux, pour moi, c'est évident, vous êtes censés travailler ensemble. Donc, parce que lui, il est dans l'aéronautique, tout ce qui est données spéciales, mais toi, tu es dans la sécurité. Donc, quelque part, vos chemins se croisent et ne peuvent pas se séparer. Donc, il a aussi justement cette ambition-là de partir en Guinée pour servir son pays. Et moi, je pense que vous devez communiquer pour essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez être utile l'un à l'autre et dans quelle mesure vous pouvez avoir un impact beaucoup plus important. Parce que pour moi, quand vous formez une équipe, votre voix va résonner encore beaucoup plus fort et vous allez avoir la possibilité de faire bouger les choses sur le plan guinéen et même d'avoir peut-être accès aux autorités pour d'une part mettre sur la table des besoins et d'autre part aussi essayer de voir comment ce genre de projets par exemple peuvent être réalisés. Donc j'aurai un rendez-vous avec lui la semaine prochaine même. Je vais essayer même de lui parler de ça parce que pour moi personnellement ça me tient beaucoup à cœur des projets comme ça. Peut-être que je ne peux pas forcément intervenir directement dedans, mais savoir qu'il y a des jeunes comme ça qui peuvent éventuellement intervenir, pour moi, c'est très très important. Voilà, il faut sortir de la Guinée pour savoir que la Guinée est en danger. Parce qu'on est en train de survivre aujourd'hui, on n'est pas en train de vivre. Il n'y a rien qui garantit que demain la Guinée va exister si jamais il y a un conflit international quelconque. Ni sur le plan militaire, même la nourriture qui est servie sur nos tables, ça ne vient pas de la Guinée, malgré qu'on a des sols aussi riches. Donc,
Pour moi, il faut changer les choses. J'ai hâte d'écouter aussi son interview et d'explorer les possibilités de collaboration avec lui. Alors, tu es le président de l'association Cyber Security Task Force. C'est quoi le but de cette association et qui sont les membres? Alors, l'association guinéenne Cyber Security Task Force, c'est, comme son nom l'indique en anglais, c'est une association que j'ai cofondée avec d'autres experts guinéens de la diaspora et des locaux. Euh, Notre objectif est simple, c'est de promouvoir la culture de la cybersécurité en Guinée. Donc, c'est ça notre devise, insuffler l'esprit de la cybersécurité à toutes et à tous. Nous regroupons donc, comme je l'ai dit, des professionnels, des étudiants et des passionnés qui souhaitent mettre bénévolement leur expertise au service de la nation. Et notre but ultime, c'est de sensibiliser, former et accompagner les acteurs guinéens, secteur public, privé et même des particuliers euh, dans les enjeux de cybersécurité. Et par exemple, quelqu'un comme moi, est-ce que je peux intégrer ce groupe? Si j'intègre, qu'est-ce que ça me rapporte concrètement? Alors, les membres de l'association ont un profil cyber, donc soit sécurité réseau, cybersécurité en général. Mais les autres, c'est des gens qui nous sollicitent généralement pour soit ils ont un problème de sécurité, un problème de divulgation d'informations imminentes ou qui a déjà eu lieu, puis on les assiste dans cette crise-là. Euh, Ça, c'est pour les particuliers, ce qu'on fait pour eux, puis les former, les guider vers les métiers de la cybersécurité. Mais pour les entreprises et les organisations étatiques, c'est un peu plus, c'est différent. Donc, on les assiste vraiment dans des incidents pour analyser donc les trajectoires des attaquants, leur faire des recommandations concrètes de comment sécuriser leur infrastructure, euh, mener des investigations post-mortem, c'est-à-dire des investigations après des attaques pour récolter des indicateurs de compromission et les partager avec les autres institutions qui également évoluent dans le même domaine. Donc, pour permettre d'avoir une posture plus globale de cybersécurité. Donc, en gros, l'association n'est pas ouverte à tous, c'est beaucoup plus ouvert aux personnes qui ont quelque chose à apporter. Qui ont un profil cyber. Ça marche. Depuis sa création, cette association, qu'est-ce qu'elle a apporté concrètement? D'abord, vous êtes intervenu dans quel cas spécifique, par exemple? Alors, depuis notre création le 2 octobre 2021, nous avons mené plusieurs actions concrètes, notamment l'organisation de webinaires, des sensibilisations qui ont été suivies par des centaines et des centaines de jeunes Guinéens. Nous avons également lancé des programmes de formation sur les fondamentaux de la cybersécurité, donc à destination du public, à destination d'autres décideurs, des entreprises également. Nous avons aussi organisé des compétitions de cybersécurité. La toute première compétition de hacking et de cybersécurité en Guinée, nous l'avons organisée en 2021. Ça a connu un certain engouement, une certaine participation très importante d'entrepreneurs, de spécialistes en cybersécurité, d'étudiants, de tous les profils en fait. Et ça nous a permis de détecter les jeunes talents qu'on essaie d'encadrer au quotidien pour ne pas qu'il y ait des dérives en fait. Parce que généralement, les jeunes, lorsqu'ils apprennent à mener certaines actions illicites, bah, ils en abusent. Donc, on essaie aussi de cadrer dans ce sens-là. Et finalement, nous avons pu représenter la Guinée dans des compétitions internationales de cybersécurité, notamment en Afrique de l'Ouest. On a accompagné l'équipe de la Guinée qui s'est qualifiée. Malheureusement, la Guinée, avec actuellement cette transition, on n'a pas eu, on n'a pas pu participer parce que la Guinée est sortie de la CEDEAO, est sortie de plusieurs organisations, donc ça nous a empêché d'aller mener euh, la finale, bien qu'on s'est classé premier dans les phases de qualification, on n'a pas été malheureusement. Donc,
on a essayé d'accompagner donc les équipes dans ce sens. Et on a aussi représenté la Guinée dans des compétitions internationales organisées notamment par la branche cyber de l'ONU. Donc, on a été classé premier également dans une compétition de réponse à incidents, investigation numérique. Donc, ce sont pas mal là des actions concrètes que nous avons essayé de mettre en place et nous sommes constamment en lien avec les, les agences spécialisées, les agences guinéennes, notamment l'ANSSI et d'autres, euh, nous sommes à leur disposition pour tout besoin qui est soulevé. Alors, personnellement, en quoi cette association t'a enrichi? Est-ce que tu ressens le besoin ou bien tu y vois quelque part un moyen ou le moyen le plus simple pour le moment de servir ton pays ou alors d'aider quiconque se retrouve finalement dans le besoin ou c'est pour toi surtout un moyen de t'épanouir encore plus, comme tu aimes enseigner, tu l'as déjà dit, parfois vous faites des webinaires, donc tout ça pour toi, est-ce que c'est une suite logique de ce que tu fais déjà en tant que bon, une personne qui donne les cours déjà dans des universités, donc tu te dis que je vais essayer de trouver un moyen de faire la même chose de façon différente, certes, mais de faire la même chose aussi pour mon pays. Est-ce que c'est ça ou bien c'est surtout dans le but d'intervenir quelque part pour le pays? Ça, l'idée était que de trouver une certaine façon d'aider bénévolement euh, la Guinée ainsi que mes concitoyens euh, dans les différents enjeux qu'ils ont en cybersécurité. Et donc, la formule que j'ai trouvée, c'est de créer une association. Et cette association m'a permis aussi, donc, à travers cette association, j'ai mis en pratique donc tout ce que je fais au quotidien, notamment l'enseignement, la sensibilisation, euh, puis les conseils et l'intervention technique, donc sur les expertises dans lesquelles on est sollicité. Donc, cela m'a permis de développer donc des compétences de leadership, parce qu'il n'est pas, c'est pas facile de diriger un groupe d'humains, surtout qui ont des niveaux de connaissances diverses. Voilà, donc j'ai aussi renforcé, ça m'a permis de renforcer mon réseau et d'être en contact avec les autorités guinéennes et d'être à leur écoute pour tout besoin qui est formulé. Et donc de leur montrer qu'il y a des Guinéens qui existent, qui ont fait des études pour, et on a un réseau de compétences qui est là, diversifié, qui peut servir le pays en cas de besoin. Et donc, c'est la preuve que on peut commencer à servir son pays et avoir un impact où que l'on soit dans le monde. Donc, on n'est pas obligé d'être physiquement sur place. Bien sûr, même si c'est l'idéal, mais à mon échelle, actuellement, c'est comme ça que je contribue à l'effort national. Cette association, c'est vrai que voilà, on en a déjà parlé beaucoup, mais pour moi, je vois de plus en plus que c'est assez important quand même parce que, mine de rien, aujourd'hui, par exemple, si la Guinée est attaquée, forcément, vous représentez une force de contre-attaque, une force contre-offensive pour essayer d'aider le pays à s'en sortir. Donc, je pense que son rôle est beaucoup plus important que celui d'une simple association de bénévoles. C'est vraiment une force pour le pays et ça mérite de faire beaucoup plus de bruit et d'être reconnu même par l'État. Et je pense que vous méritez même, s'il y a des possibilités de vous accompagner, que l'État intervienne pour vous accompagner. Pour te dire, on mène beaucoup de projets que je me réserve de dévoiler ici. Mais pour donner l'exemple, en France, tu as plein d'associations comme ça qui qu'on appelle des cyber-réservistes. Donc, il y a des populations qui se portent volontaires pour servir l'État français en cas de besoin. Et ils ont des domaines d'expertise différents. Donc, ils sont sollicités lorsque, par exemple, des Jeux olympiques en France, la France était attaquée de partout sur le plan cybernétique. Donc, ces personnes-là se sont mobilisées pour venir donner un coup de main à l'agence qui existe déjà. Et ça a été un succès qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'Internet est devenu le monde est devenu vraiment un livre ouvert dans lequel tous les États doivent écrire leurs mots. Est-ce que tu prévois, lors de tes prochaines rentrées en Guinée, de passer dans des universités pour sensibiliser? Parce que tu as parlé de ça ici.
Mais qui va le faire si ce n'est pas des gens qui savent ce qu'il y a derrière, des gens qui ont la connaissance et surtout qui ont l'expérience et la confiance? Parce que toi, tu donnes les cours dans des universités canadiennes, c'est pas une université guinéenne qui va t'effrayer. Quelqu'un qui, par exemple, a fait le même parcours, mais qui n'a pas eu les mêmes exploits que toi, peut éventuellement avoir un certain doute, voilà. Même si cette personne rentre en Guinée et qu'elle a la possibilité de partir devant des étudiants, elle peut se douter et se dire que peut-être que je ne serai pas à la hauteur, mais ce n'est pas ton cas aujourd'hui. Alors, est-ce que tu prévois de rentrer en Guinée, de rencontrer éventuellement des autorités, mais surtout de passer dans des universités pour éventuellement faire des discours, des séminaires et enseigner ou alors réveiller les étudiants sur cette carrière-là et surtout sur les enjeux de la cybersécurité aujourd'hui? Oui, effectivement, c'est des actions que nous avons entreprises depuis 2021. Aujourd'hui, les membres de notre association ont presque tous quitté la Guinée. Donc, raison pour laquelle actuellement on n'a pas d'activité de sensibilisation, mais on continue à le faire en ligne. Et puis moi, je prévois donc de rentrer, euh, me mettre au service de la nation, euh, réaliser tous les projets dont on vient de discuter. Donc, comme je l'ai aussi dit, précisé, actuellement, je suis en dernière année donc de ma thèse. Donc, ça me demande beaucoup de concentration pour pouvoir finaliser cette étape importante de ma vie. Au terme de cette thèse-là, je prévois d'avoir une certaine fréquence en Guinée, une certaine fréquence de présence en Guinée pour, pour aider concrètement sur le terrain. Supposons qu'il y a un jeune Guinéen qui tombe sur cette vidéo, un jeune qui est encore au lycée, au collège, et ainsi de suite. Quel sera ton conseil si la personne rêve de ton parcours? Parce qu'aujourd'hui, même moi qui ai étudié, je trouve que ton parcours est passionnant, tes exploits, c'est admirable. Et surtout, le domaine que tu as choisi, c'est très important. Bon, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas dans un domaine qui n'est pas important parce que je suis dans le domaine des paiements. Donc, je pense que c'est important aussi. Mais la cybersécurité, c'est vraiment critique. Donc, quel sera ton conseil pour un jeune Guinéen qui rêve de suivre ton parcours? Il y a beaucoup de conseils, hein, mais je pense que le plus important conseil que je pourrais donner à un jeune qui suivrait cette vidéo, c'est de ne pas attendre que toutes les conditions soient réunies, qu'il y ait des conditions parfaites pour commencer. Il faut commencer maintenant, là où on est, avec les moyens qu'on a. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup retardent à se lancer dans des domaines. Donc, il faut commencer à s'intéresser au domaine et puis au fur et à mesure, tout se fera naturellement. Donc, aujourd'hui, on a Internet qui est quelque part un grand livre ouvert et accessible à tous. Donc, il faut en profiter positivement. Plutôt que de se mettre à regarder des flux d'actualité, à aller faire d'autres activités qui vont pas apporter un plus à sa connaissance, à sa carrière professionnelle. Je propose plutôt d'utiliser Internet dans le bon sens. Donc aujourd'hui, on a accès à même des cours de Harvard qui sont sur YouTube. On a des MOOC qui sont gratuits. Donc, utilisez les ressources que vous avez. Une fois que toutes ces ressources sont épuisées, à ce moment-là, vous pouvez faire recours à d'autres ressources pour du perfectionnement. D'accord. C'est quoi ton mot de fin? Alors, je commence d'abord par te remercier pour cette interview. Donc, ça a été un plaisir de répondre à tes différentes questions. Comme mot de fin, je voulais véhiculer un message aux jeunes qui suivent cette vidéo. Sachez que l'avenir de notre pays repose sur la connaissance que nous allons acquérir et partager. Donc, je vous invite à vous cultiver et à partager vos connaissances avec vos chers compatriotes et bien sûr, le tout dans un état patriotique. Donc, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt sur les réseaux sociaux ou dans d'autres interviews. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Et moi, je pense que voilà, je ne suis pas surpris. Voilà, je m'attendais à du contenu comme ça, venant de quelqu'un comme toi. Ce n'est pas surprenant.
Voilà, c'est à la hauteur de la personne que tu es, de ton parcours et de ton niveau aujourd'hui. Donc, moi, je souhaite, en tout cas, je vais prier beaucoup. C'est tout ce que nous, on peut faire. Voilà, prier beaucoup que des jeunes comme toi viennent servir le pays. Nous tous, bien sûr, c'est notre mission. Mais aujourd'hui, ceux qui peuvent rentrer et avoir un impact instantané, c'est des gens comme toi, c'est des gens comme Sekouba, parce que vous allez apporter votre expertise dans des domaines qui aujourd'hui n'existent presque pas dans notre pays. Voilà. Moi, j'évolue dans le domaine des paiements. La Banque centrale de la Guinée existe aujourd'hui. Le switch, c'est vrai que ça vient d'être mis en place, mais voilà, mine de rien, même avant sa mise en place, il y avait encore des transactions qui se passaient entre les banques. Donc, on ne peut pas dire que si je ne rentre pas, le pays va être à l'agonie. C'est mon devoir de rentrer. Je peux rentrer pour servir dans ce domaine comme dans d'autres domaines avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que si des jeunes comme toi ne s'intéressent pas, ne rentrent pas pour servir la Guinée, comment on va évoluer dans le domaine de la cybersécurité? Si des jeunes comme Segouba n'arrivent pas à implémenter leurs visions, leurs ambitions, comment la Guinée va rattraper son retard? Parce que c'est comme ça que des pays comme le Maroc, aujourd'hui, ils se basent que sur le produit local, sur l'intelligence, l'expertise et puis l'excellence des jeunes Marocains pour continuer à exceller. Et donc, la Guinée doit prendre exemple sur ces pays-là. Donc, on espère que ça va être possible et que vous allez avoir tout l'accompagnement nécessaire pour implémenter justement vos projets, vos ambitions et faire de la Guinée un pays aussi respecté que voilà, ses voisins comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire.